Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Mister Yvon, Xavier Yvon qui suit pour nous la campagne aux États-Unis, à New York, et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Hello. La presse nationale pour commencer. Et Libération qui se répond à lui-même. Vous vous souvenez, hier matin, je vous parlais de la une sur Nicolas Sarkozy. Oui. Le pire, c'est qu'il peut gagner. Eh bien, ce matin, c'est Hillary Clinton qui fait la une avec cette variante. Le pire, c'est qu'elle peut perdre. C'est ce qu'on appelle un journal qui s'engage. C'est un clin d'œil, mais ce n'est pas le sujet du jour qui, hélas, nous ramène au terrorisme. Mobilisation pour la sécurité des écoles, titre Le Figaro, alors que le gouvernement présentera tout à l'heure des mesures de surveillance et de formation des personnels. Même thème en une d'aujourd'hui en France, rentrée des classes sous haute tension. Alors bien sûr, on peut détailler ces mesures, c'est d'ailleurs ce qu'on fera tout à l'heure dans le journal de 7 heures. On peut entendre l'inquiétude de Chloé, qui est lycéenne, qui dit ces exercices introduisent la menace dans nos vies, ou encore l'inquiétude du chef du syndicat des proviseurs. On n'a aucun personnel de sécurité. Mais ce que je retiens personnellement, ce sont ces quelques mots du journaliste Donna Vidal-Revel. Je rêvais d'un autre monde, un monde où les enfants n'auraient pas à faire d'exercice de confinement en guise de travail de rentrée, parce que des assassins islamistes peuvent propager la mort sous un préau. Un monde où les seules larmes versées devant la porte de l'école seraient des larmes d'émotion en les voyant grandir et nous-mêmes vieillir. Bon, sinon, il y a encore beaucoup de politique dans vos quotidiens, beaucoup de politique avec les Échos qui racontent comment la baisse des impôts se retrouve au cœur de la rentrée politique. La droite à l'épreuve de la primaire, c'est cette fois la une de La Croix. Les jeux troubles de Sarkozy avec l'intégrisme islamiste, ça c'est la une de l'Humanité. Et puis il y a le canard enchaîné, pour qui Nicolas Sarkozy a déjà trouvé l'axe de sa campagne, c'est le tout sarkoritaire. Voilà donc pour ce néologisme. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale ce matin. Soleil de plomb sur Bordeaux, Sud-Ouest se prépare à 4 jours dans la fournaise. Phénomène inhabituel pour la fin août, assure le quotidien. Une poignée de main dans Midi Libre. Hier à Nîmes, Albert Chenouf, père d'une des victimes de Mohamed Merah, a rencontré Abdelghani Merah, le frère de l'assassin de son fils. Ce dernier avait écrit aux proches pour présenter ses condoléances. « Je n'ai rien à excuser, vous n'avez rien fait », lui a répondu de vive voix le père du militaire tué en 2012. Enfin, le sourire retrouvé du supporter français consolé par un petit garçon portugais après la défaite en finale de l'Euro. Ah oui, c'est dans l'Est républicain. L'image avait été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux. Il avait été invité après ça, le supporter français, à visiter le Portugal. Eh bien, il en revient tout juste, cuisine locale, cours de surf, visite. C'était très chouette, dit-il, apparemment réconcilié avec les Portugais. Moi je dis à l'Office du tourisme du Portugal, j'étais aussi très triste, très triste. L'histoire du jour nous prouve que le pape traîne sur YouTube en quelque sorte. Où il fait son marché, c'est ça, pour le plus grand bonheur de ceux qui s'y trouvent, comme Pascal Siankowski, compositeur originaire d'Auboué en Meurthe-et-Moselle. C'est le Républicain lorrain qui nous en parle ce matin. Ce guitariste vient de recevoir une commande officielle du Vatican. Tout ça parce que quelques jours après un concert, le Saint-Siège a repéré l'une de ses œuvres postée sur YouTube. Un Stabat Mater Dolorosa. Oui, ça reste dans l'ambiance du Vatican quand même. Qui a convaincu le Vatican de commander à ce musicien français une pièce sur mesure. Ce ne sera pas celle-là. Elle sera interprétée autour de Noël dans la chapelle Sixtine, en présence du pape, et Pascal Siankowski de mettre ses pas dans ceux de Mozart. C'est là, dit-il, qu'il a créé certaines de ses œuvres. C'est très symbolique pour moi, forcément, on l'imagine. Belle histoire quand même. Donc c'est dans le Républicain lorrain ce matin. Axel de Tarlet, qui a du mal à s'élever au niveau spirituel, nous ramène à notre porte-monnaie. Voilà, Petite pépette. Et nous parle du livret A qui confirme son retour quand même en grâce. Retour en grâce en 2016, c'est dans les Échos ce matin. Et figurez-vous que c'est surprenant parce que le livret A ne rapporte plus rien. Il rapporte à peine 0,75% par an, ce qui fait que si vous avez 100 euros, j'allais dire 100 francs, 100 euros sur votre livret A, à la fin de l'année, vous avez gagné combien ? 75 centimes. Bravo, tout le monde suit, voilà. Parce que tout le monde a la feuille d'Axel de Tarlet sous les yeux, il y a marqué 75 Alors, centimes. 75 centimes, c'est pas beaucoup, et bien pourtant ça marche. Figurez-vous que le mois dernier, le livret A a fait en collecte nette, c'est-à-dire si on fait les entrées et les sorties, plus 630 millions, alors que l'an dernier, c'était la Bérésina. Les Français avaient massivement retiré leur argent du livret. Il y avait au contraire moins 9 milliards sur l'ensemble de l'année 2015. Pourquoi ? Parce que l'an dernier, psychologiquement, c'était l'année où le taux du livret A était passé sous les 1%, et on se disait vraiment cette épargne ne rapporte plus rien. Mais depuis, vous voyez, l'ambiance a changé. On s'est habitué à cette idée que les taux sont à zéro. Vous savez même qu'ils sont même négatifs, les taux d'intérêt. Vous savez qu'en Allemagne, cet été, on n'a pas beaucoup parlé, il y a une banque qui applique des taux négatifs à leurs clients, aux particuliers.
Vous Ça veut avez dire quoi? Ça veut dire que- C'est-à-dire, le particulier, il est 100 € sur son compte. À la fin de l'année, il a plus que 99 €. C'est un taux négatif de 0,4. Il a plus que 99,60 €. Donc ça, c'est un pas qui a été franchi en Allemagne. Une banque bavaroise applique des taux négatifs à ses clients qui laissent dormir leur argent sur leur compte en banque. C'est pour ça qu'on se dit qu'en France, on n'est pas mal traité avec nos taux livret A qui rapportent toujours 0,75%. Et c'est comme ça que le livret A est redevenu le placement préféré des Français. D'ailleurs, c'est une institution, je vais terminer par un petit quiz. Vous savez, depuis à quand remonte le livret A? C'est vieux. La hein. fin du 19e siècle. C'est même le début du 19e siècle. 1818. 1818, bonne réponse Oh, de il a Thomas la Fauton. feuille sur C'est les écrit sur la yeux. feuille. Personne ne croit quand je dis un truc intelligent. C'est quand même extrêmement vexant dans cette affaire. C'était pour rembourser les guerres napoléoniennes. Voilà, Voilà. donc pour le livret A qui en gros fonctionne faute de mieux, hein, si on a bien compris. Voilà. On file aux États-Unis, une histoire de campagne chaque matin dans la presse américaine avec vous, Xavier Yvon, en direct de New York. Aujourd'hui, une info révélée par le site internet le Huffington Post. Donald Trump ne perd jamais son instinct d'homme d'affaires. Et pour lui, la campagne américaine, c'est un business comme les autres, hein, Xavier. Oui, on continue à parler d'éco, on va parler immobilier. Vous savez peut-être que les augmentations de loyers ici à New York peuvent être assez brutales. Celle dont je vais vous parler, elle est particulièrement osée. Pour commencer, il faut savoir que Donald Trump utilise son gratte-ciel tout en vert sur la 5e avenue pour héberger son QG de campagne. Pour ça, il fait payer un loyer à son équipe de campagne. Jusque-là, c'est simple. Eh bien, ce loyer a été multiplié par 5 en quelques mois. C'est donc le Huffington Post qui a découvert ça en épluchant les comptes de campagne. Et les journalistes du site se sont demandé pourquoi donc ce loyer passait-il ainsi de 31 000 à 150 000 €. Et alors? Très simple. Jusqu'en mai dernier, c'est Trump qui finançait tout seul sa campagne sur sa propre fortune. Mais depuis qu'il est assuré d'être candidat républicain, ce sont maintenant des donateurs privés qui financent presque toute sa campagne, comme c'est l'habitude ici, comme c'est le cas pour Hillary Clinton. Et donc là, comme par enchantement, le prix du mètre carré a flambé dans la tour Trump maintenant que d'autres payent et qu'en plus, ça tombe dans sa poche, écrit le Huffington Mais Post. c'est un renard. Incroyable. Ah oui. Incroyable. Ça choque même dans son propre camp. Il faut bien se rendre compte pour comprendre que parmi les donateurs, il n'y a pas que des millionnaires. Il y a beaucoup d'Américains moyens qui envoient des petites sommes, même quelques dizaines de dollars. Alors l'équipe Trump s'est défendue aujourd'hui en disant qu'elle a besoin de plus d'espace parce qu'elle recrute plus de monde, donc un loyer Oui, parce plus cher. qu'une sauf tour, que- ça suffit pas pour mettre une équipe de campagne. Il en faut deux. C'est limité à un étage. hein. Mais elle dit, je recrute plus l'équipe de campagne de Trump. Sauf que il y a encore des chiffres et qu'on peut les vérifier. La campagne de Trump emploie, écoutez bien, un peu moins de personnel qu'il y a 6 mois. D'accord, donc il a besoin de plus de monde et il en emploie moins et ça coûte plus cher. Et ben Exactement. s'il gère Le compte l'économie est bon. américaine comme ça, avec celle de Tarlet, je pense que... On a des soucis à se faire dans Ça les va pas être relations facile. américano-européennes. Regardez cette transition, on va continuer à parler anglais grâce à, alors là je vais m'humilier, 20 Feet from Stardom. Exactement. Sur Arte à 20h55, Oui. ça veut dire à 20 pieds de la gloire. Hein, en français. Exactement, et c'est un documentaire que je vous conseille vivement, qui débute ce soir avec le tube de Lou Reed, Walk on the Wild Side. Écoutez et surtout dites-moi ce que vous entendez. Pas Vous avez beaucoup de gens entendu qui font quoi tube. Exactement, Les chœurs Thomas, en vous avez écho tout derrière, compris. oui, oui, Exactement, ce sont des femmes anonymes, des choristes, des voix exceptionnelles à qui rend hommage ce film, en fait, qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire en 2014. Alors, Bruce Springsteen, Mick Jagger ou encore Stevie Wonder, qui témoignent tous dans ce film, ne peuvent pas se passer d'elle. Par exemple, Sting, quand il parle de Lisa Fischer, qui est sa choriste attitrée, voici ce qu'il en dit. C'est un bulldozer vocal et je la vois comme une star. C'est une star. Et alors, pour la seule prestation vocale de Lisa Fischer, je ne peux que vous recommander de regarder ce documentaire qui raconte aussi en fait tous les rêves brisés de ces femmes, notamment des années 60, comme Darlene Love. Alors, elle était choriste de métier et puis elle a eu un jour la chance de pouvoir enregistrer un disque en solo avec le célèbre producteur Phil Spector. Et puis, le disque n'est pas encore sorti et pourtant à la radio, au même moment, le nouveau succès du groupe féminin The Crystal sort et surprise de Darlene Love. Mais c'était ma voix sur Issue the Boy I Love. J'étais totalement furax. Le pire, c'est quand on dit quelle belle chanson des Crystal à moi, sans savoir que c'est moi qui l'ai faite. Et alors la chance, c'est que ce film l'a remis sous les feux des projecteurs. Aujourd'hui, elle a 75 ans et Darlene Love chante encore. J'adore Alors, ce elle nom est quand seule même, sur hein, scène. Darlene Love. Oui, elle avait été rebaptisée par Phil Spector comme ça, c'est Darlene White des Piaf. Et alors ce documentaire est rythmé donc évidemment par ses voix envoûtantes et puis un tas d'anecdotes, vous verrez, et surtout un regard totalement admiratif qui est posé sur ces femmes de l'ombre. C'est un régal. Ça s'appelle donc 20 Feet from Stardom. Bon bref, c'est à 20h55 ce soir sur Arte.